Quand je suis arrivé en France en 2012, je m'attendais vraiment pas à ce que les choses se passent de cette manière-là pour moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire et ces 2 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Donc avant d'aller plus loin, je pense que c'est essentiel qu'on récapitule. Moi, je m'appelle Mohamed. À la base, je suis pas français du tout, mais je viens de Mauritanie. C'est ce poulet que vous voyez juste là. C'est un pays qui est connu pour ses dunes de sable qui rencontrent l'océan, sa culture riche, et surtout ses campagnes électorales légendaires telles que « Votez-le », c'est le meilleur, ou encore ce candidat qui apparemment voulait le beurre et l'argent du beurre. Et c'est là d'où je viens. C'est une info que j'avais jamais partagée sur cette chaîne, et généralement quand je dis aux gens que je suis pas français, j'ai souvent eu droit à ce genre de réaction. En tout cas, permettez-moi de vous dire que vous parlez super bien français pour un Indien. Zéro accent, rien. Ah merci, ça fait plaisir. Oh la vache. Sans mauvais jeu de mots, hein. Bien sûr. Attention, hein. Le respect toujours. Et c'est un peu normal en vrai. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et l'une d'entre elles, ça a été d'étudier dans un lycée français. Donc la France, je l'ai apprise avant d'y aller. Et quand j'ai décroché mon bac, j'ai eu le droit de venir faire mes études ici. Le plan de base, il était simple, c'est je viens, je fais mes études, je reviens au pays, je trouve un taf, je me marie. Fin. Pourtant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Un jour, je tombe sur ça. Matrixé par le laboratoire de Dexter, j'ai appuyé sur le bouton rouge, et à partir de là, ma vie, elle a complètement changé. J'ai fait des vidéos, ça a bien marché, j'ai gagné de l'argent, j'ai rencontré plein de beaux mondes. Et malgré tout ça, j'ai quand même fini sans papier. Bonjour internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me foutre à poil. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que raconter sa vie sur internet, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, mais cette histoire est tellement lunaire que tout mon entourage m'a dit qu'il fallait impérativement que j'en parle. Dans cette vidéo, on va éclaircir beaucoup de choses à mon sujet, je vais en profiter aussi pour répondre à des trucs que j'ai vu passer sur moi parce que j'ai bien l'intention qu'on arrête de jouer au paddle avec mes couilles. Elles sont pas faites pour ça. J'ai vraiment été dans l'illégalité pendant 2 ans, c'est pas une blague, ça a été une épreuve extrêmement éprouvante pour moi sur plein d'aspects, donc là, tout de suite, je pense que personne ne va m'en vouloir si je rentabilise avec une petite OP. Cette vidéo est sponsorisée par Before-Bank. Before-Bank, c'est la banque qui m'accompagne depuis peu sur mes vidéos, mais c'est surtout grâce à eux que je peux enfin commencer ma réinsertion professionnelle. Preuve à l'appui, c'est la première banque de l'histoire à sponsoriser un ex sans papier. Et vous allez voir avec la suite de l'histoire que c'est très paradoxal. Le temps, c'est de l'argent, n'en perdons pas plus, et ça tombe bien parce que Before-Bank n'est pas là pour que vous en perdiez. En 5 minutes top chrono, vous allez pouvoir ouvrir un compte, la vérification d'identité est super rapide, en un selfie elle sera vérifiée et votre compte sera actif. Attention tout de même, les duckface ne sont pas autorisés, hein, on n'est plus en 2000 tout court. Et vous voudriez pas finir fiché comme interdit bancaire, ce serait dommage. Les duckface, ça c'était avant. Et d'ailleurs avant, à l'époque, à l'ancienne, on devait attendre des jours, voire des semaines avant de recevoir sa carte bancaire. Mais en Big 2025, attendre c'est une traîne qui n'est plus trop d'actualité. Et ça, Before-Bank l'ont très bien compris. Quelques heures après votre vérification d'identité, vous recevrez votre carte virtuelle et vous aurez aussi accès à votre compte, à son solde en temps réel, ainsi qu'au virement instantané et gratuit. Ils ont plusieurs cartes dans leur jeu de main, comme la Before Basic par exemple, qui vous mettra bien puisqu'elle a 0 frais sur les paiements en Europe, mais surtout un prix défiant toute concurrence qui est de 0 € par mois. Vous avez aussi la Before Zen à 5 € par mois, dont le premier est offert, qui vous donne tous les avantages de la Basique avec en plus des paiements à l'étranger sans frais, gratuits pour les personnes intelligentes et chargées en bas que vous êtes. Elle vous fournira aussi des assistances et des assurances sur vos voyages, ça c'est le petit plus pour être serein pendant vos déplacements. Et en ce moment ils vous font un petit Princess Treatment parce que vous pourrez recevoir jusqu'à 230 € offerts sur votre compte. Je vous invite donc à aller lire, si vous savez encore le faire, la description, toutes les infos et liens utiles y sont pour rejoindre l'offre. Et faites vite parce que vous avez les dates juste là, l'offre elle est temporaire. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est grâce à eux que je peux reprendre les activités sur ma chaîne. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, par où commencer? En France, quand t'es étranger, pour résider ici et faire tes activités, t'as besoin de ce qu'on appelle un titre de séjour. T'en as plein et de toutes les sortes en fonction de ta situation et de ce que tu viens faire ici. Et quand tu taffes dans un domaine artistique ou que tu crées du contenu comme c'est mon cas, ce qu'il te faut, c'est le passeport talent francophone renommé national et international. Un titre de séjour qui, on peut le dire, pète vraiment plus haut que son cul. Quand j'en parle aux gens, on dirait que je leur ai insulté leur mère ou pire, on dirait que je leur ai dit que je suis HPI. Que ça veut me raqueter. Et c'est mérité. Ils vont le foutre à poil et je vais snapper le kiki de Gandhi. Bref, c'est avec ce type de séjour-là que je vivais depuis 10 ans en France. 10 ans que j'étais en règle, 10 ans que j'étais un citoyen exemplaire. Mais il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Coupé! Il y a quelqu'un dans le champ là, c'est qui lui? Je sais pas. Et bref, c'est une série écrite par Kian Kojandi. Toi, t'es Kian Kojandi. Oh frérot, arrête avec tes délires d'indien, t'as eu? Moi je suis mauritanien, je suis pas indien. C'est bon, on a rigolé, on a des hacks, ça y est, ça suffit. Je suis mauritanien. 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 Et moi je parle pas du tout avec un accent.
Et moi je suis indienne carrément. Mehendi la jate rakna. Mehendi la jate rakna. Indienne. Ah non, là c'est raciste. Hein. Tu peux même le dire sans accent. Là c'est raciste. C'est raciste, toi. Vas-y frère, je disais donc, en 2023, mon titre de séjour il arrive à expiration, donc comme d'habitude je remplis mon dossier pour le renouveler, et dans ma tête, moi je suis relativement tranquille parce que je remplis toutes les conditions, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Tout serein, je remplis mon dossier, je l'envoie, et j'attends. 1 mois, 2 mois, plusieurs mois, et à partir de 9 mois sans réponse, je commence à me dire que je suis potentiellement enceinte d'une situation où le papa du bébé n'a pas l'intention de payer les couches. Là, normalement, à ce stade de l'histoire, vous avez envie de me dire, bah vas-y, accouche. Et t'as intérêt à faire vite si tu veux pas qu'on te scrolle ta mère. Je vais le faire, tranquille. On va même jouer à un jeu. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Là, vous avez 4 réponses. Bah quoi? On n'arrive pas à répondre? Eh bah félicitations, vous avez gagné, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Et moi qui pensais que dans un jeu l'essentiel c'était de participer, me voilà fort surpris quand même. Le truc c'est qu'au bout de 9 mois, j'avais absolument aucune idée de ce qui était en train de se passer. Malgré toutes mes tentatives de communication, la seule réponse à laquelle j'ai eu droit, c'était ça. Une playlist 9 months of musique classique pour que blédard de merde garde la pêche. La seule info que j'avais, et encore c'est même pas une info, c'est plus une déduction de ma part, bah, c'est que ça fait un bon moment que la France durcit de fou sa politique en termes d'immigration. Ces dernières années, il y a plein de nouvelles lois qui ont été votées concernant ce sujet, tous les process administratifs pour les demandeurs de titre de séjour ont été modifiés, et c'est un peu tout whipping. En discutant avec pas mal de potes étrangers que j'ai, on est tous arrivés un peu à la même conclusion. Être étranger en France en 2025, c'est pas méta du tout. Parce que dans la tête des gens, un sans-papier, c'est forcément un mec pas intégré du tout, qui a pas de situation et qui a pour seul objectif de se marier pour avoir ses papiers. Ça, c'est la DA qu'on nous porte souvent entre miskin, gratteur, et si on a un peu de chance, livreur. Bon, je vais pas faire genre, l'idée du mariage blanc m'a peut-être traversé l'esprit. Et le cliché, lui, là, en question, là, il est complètement fou. T'as plein de gens qui sont super intégrés, qui sont droits dans leurs bottes, qui sont limite plus français dans l'âme que des français de couche, et qui se retrouvent dans la situation dans laquelle j'étais. En gros, tu fais ta demande, on ne te répond pas, on te donne pas de titre de séjour temporaire, donc t'as pas le droit d'être là, mais t'as pas intérêt de sortir du territoire français, parce que si un jour on te dit que ton titre est disponible, bah t'as tout simplement pas le droit de revenir pour le récupérer, vu que t'as pas de papier. En gros, c'est comme si t'étais en prison, et que t'étais recherché dans la prison. Bonne chance pour gagner. Bon après, bien sûr, je peux comprendre, des préfectures, c'est des endroits vraiment où tout le monde est débordé, il y a énormément de demandes à traiter, et les effectifs sont grave réduits, mais quand même. Eh vas-y, des fois, faut pas abuser. 1 an après avoir fait ma demande, j'envoie un ultime mail rempli de désespoir. Bonjour à vous. Cela fait bientôt 1 an que j'ai fait ma demande pour mon titre de séjour. Quand j'appelle ma préfecture, personne ne me répond et je ne sais pas du tout quoi faire face à cette situation. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer un peu plus? Bien à vous, Mohamed Miskin. Et là, contre toute attente, magie. Après 1 an à attendre, j'ai enfin une réponse. Et je me dis que ça y est, la vie, elle a enfin décidé d'arrêter de me chier dessus. J'ouvre la réponse tout content et qu'est-ce que je lis? Elle sera traitée dans les plus brefs délais. Nous vous remercions de votre confiance. Agent du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Ce message est généré automatiquement, merci de ne pas répondre. C'est pas que je vous prends pour des cons. Loin de là. Mais il faut que je vous traduise un peu ce message, parce que ce message est généré automatiquement blablabla. En langage administratif, ça veut dire « Va niquer, tout est mort, tout est mort, d'avant et après Jesus Christ !» À partir de ce moment-là, la direction artistique de ma vie a complètement été repensée. Vous voyez dans les rêves quand vous vous battez avec quelqu'un et que vos coups, ils ont pas d'impact sur votre ops, et ben ça c'était la nouvelle direction artistique de ma vie. Et c'était que le début des problèmes. Parce que ne pas avoir ses papiers, c'est que le niveau 1 du périple. Le niveau 2, c'est les conséquences de ne pas avoir ses papiers. Et c'est là où le jeu devient vraiment intéressant. Début 2024, on passe à la vitesse supérieure dans le challenge sans papier. Ça fait déjà 1 an que j'ai rejoint la piraterie, mais en vrai, à part le somme de pas avoir de réponse de la préfecture ou la peur de se faire contrôler, bah, je menais une vie de harag relativement tranquille. Mais il y a un paramètre que j'avais oublié, c'est que la suite logique de pas avoir ses papiers, c'est qu'à un moment, tu perds l'accès à tous les services qui te demandent une pièce d'identité pour pouvoir les utiliser. Alors, quand c'est l'abonnement Fitness Park qui saute, ça va, encore, hein, surtout vu ce qui m'attendait, j'avais intérêt à faire des économies en termes d'énergie. Et quand c'est ta banque qui t'appelle pour te dire que tu as intérêt à fournir ta pièce d'identité si tu veux pas que tes comptes soient tout simplement clôturés, là c'est que t'es foutu, frère. Allô? Oui, monsieur le youtubeur, c'est la banque. Bien? J'ai une petite question, monsieur de Clando. Est-ce que vous voulez rester l'heureux détenteur de votre argent? Oui. Tombe la carte de séjour. Tombe la carte de séjour de suite. Allô, monsieur le youtubeur? Il y a quelque chose qui cloche. Par rapport à la cloche de YouTube. Active la cloche. Allô, ta grand-mère la pute? Ça répond plus, hein? Là, à ce moment précis, j'étais face à un dilemme.
C'était soit je dis la vérité à mon banquier et je mise sur le fait qu'un banquier est capable de faire preuve de compassion, soit je retire absolument tout ce que j'ai sur mon compte et je me mange une fichesse. Parce que moi je suis pas con, on est en France, et un Mohamed qui retire tout son argent de la banque comme ça d'un coup, j'ai envie de vous dire, venez on fait pas semblant. J'avais qu'une seule solution à ce moment-là et ça a été d'utiliser le pouvoir magique du déni. Politique de l'autruche, je ne répondais plus à aucun message, je faisais le mort comme les opossums dans l'âge de glace et le pire c'est que ça a marché pendant un moment. Mais sur le long terme, traiter le système bancaire comme le bouton me le rappeler plus tard d'un compte Netflix impayé, c'est pas la meilleure idée que j'ai pu avoir. Deuxième trimestre 2024, la sentence tombe. Mes comptes sont tout simplement inutilisables. Plus de carte bancaire, plus le droit de faire de virement et plus le droit de vivre apparemment tant que je ne justifie pas qui je suis. J'étais officiellement sans papier dans tous les sens du terme. Félicitations, j'ai fini le jeu à 100%. C'est très triste, mais bizarrement, à ce moment-là, j'ai eu une idée de génie. J'ai arrêté d'écouter du rap. Et là, je vais faire une parenthèse pour m'adresser aux pauvres. Oui, vous, les pauvres. Comment vous faites pour écouter le rap actuel sans péter un câble? Comment vous faites pour écouter ça? J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé en idée, donc tu n'as mal. Et pas le prendre personnellement, ça va vraiment falloir m'expliquer. Bon, je me plains, je fais du cinéma, mais c'est pour l'entertainment en vrai. Dans la catégorie des sans-papiers, moi je reste un harak de haut standing. Je suis grave privilégié, il y a des gens qui vivent 150 fois pire que moi. J'ai un toit à moi, j'avais des proches sur lesquels je pouvais compter, j'avais aussi retiré du cash avant que la sentence elle tombe par pure précaution. Et Dieu merci, bah, j'ai une audience, donc les cadeaux que les marques m'envoyaient ou que je récupérais à des events, je les donnais à une association, mais voyons, vous me prenez pour qui? L'association, elle s'appelait Cash Express. Par contre, la PS5, monsieur, je vais pas pouvoir vous la reprendre, hein, c'est un cadeau. Vous pouvez pas faire un petit geste sinon? Non, désolé, je peux vraiment pas. Vraiment. Allez frérot. Désolé. Allez mon frère. Mais non, je peux pas te la prendre. T'es en train d'essayer de me niquer, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu m'as vu? Je savais que c'était toi, Rapaille. Tu m'as démasqué. Tu me coupes ça au montage, je te prends la play, c'est bon? Bon, ça me va, vas-y. Est-ce que c'est illégal? Peut-être. Maintenant, est-ce que je m'en veux? Wallah non. Parce qu'à ce moment-là, le mode survie, il était activé. Et franchement, j'ai jamais autant regretté d'avoir rigolé au snap d'Oplay où il se moque de la foule. Parce que je peux vous dire que les mois sans eau chaude, je les ai bien sentis passer. Hein. Ah non, payer tes factures quand t'as pas de compte bancaire, c'est une épreuve. La seule solution que t'as, c'est de passer du cash à tes amis pour qu'ils te payent ce que tu veux qu'ils te payent avec leur carte à eux. Et les comportements de scammers comme ça, non, ça donne pas envie d'être pote avec toi, frère. Et là, certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais, mais Moha, parce que c'est comme ça que vous allez m'appeler maintenant, tu vas pas nous la faire. T'es youtubeur. Tu peux faire passer ton existence et tes clopes en frais de société, j'ai lu ça dans un article. Mais le truc, c'est que même ça, je pouvais pas le faire. Et là, je vais en profiter pour répondre à la première rumeur que j'ai vue passer sur moi ces dernières années. Ça fait un bon moment que sur mes vidéos, des agents de l'URSSAF sous couverture se permettent de me dire que je ne ferai des vidéos que pour l'argent. Qu'elles seraient de moins bonne qualité à cause de ça, ou encore que j'aurais perdu mes pouvoirs depuis que j'ai plus mon masque. Puis qu'apparemment, on serait dans un Marvel. Je peux comprendre votre ressenti. Mais il y a des paramètres que vous avez pas. Je suis désolé, là, je vais devoir prendre un peu de temps pour répondre à ces rumeurs de chat de gouttière. Alors, l'intégralité des sommes que j'ai touchées pendant ces 2 dernières années sur YouTube, j'en ai pas vu le moindre centime. Dans le droit français, quand ça fait 4 mois que ta préfecture elle t'a pas répondu suite à une demande de titre de séjour, généralement, tu peux considérer ça comme une décision implicite de rejet. Ça, c'est en théorie. En pratique, bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, les retards ils sont pris en compte. Mais à partir d'1 an sans réponse, généralement, ça signifie que t'es cuit. Et moi, à cette époque-là, je vois des étrangers qui sont très carrés autour de moi, même beaucoup plus carrés que moi, se manger des refus de titre de séjour, mais aussi des obligations de quitter le territoire français. Donc là, dans ma tête, ou devrais-je dire sur ma tête plutôt, même si cette vanne m'arrange pas du tout, il y a une cible. Et je suis le prochain sur la liste. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Législative de 2024, Bardella arrive en pétard comme PNL à l'époque du Monde Chico. On commence à réaccuser les musulmans d'être responsables de la fonte des glaces. Si dans le gouvernement actuel, je galère à avoir mes papiers, quand Salazar Serpentard il va arriver au pouvoir, j'aurais plus aucun espoir les frères. Hein. Donc fallait que je prenne une décision, et peut-être que ça a été un panic move de ma part, mais j'ai tout simplement abandonné. Tous les projets que j'avais et qui étaient en cours, je les ai jetés à la corbeille. Je pouvais pas me projeter sur le long terme, parce que dans ma tête, il y a une croyance qui est née, c'est que j'allais me faire virer de la France. Donc l'intégralité des sommes que j'ai touchées pendant ces 2 dernières années, elles étaient destinées à rembourser les avances que j'avais prises sur ces projets en question. Donc oui, je faisais des vidéos que pour l'argent, c'est vrai, mais je le faisais avant tout parce que je voulais pas quitter la France en ayant des dettes. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé plus tôt? Parce que je faisais plus la part des choses. Il y a une rumeur qui circulait à l'époque qui disait que si tu balançais un sans-papier, tu pouvais gagner jusqu'à 6 000 €. J'ai même pas cherché à comprendre. J'y ai cru direct. Donc si j'ai pas parlé de cette histoire plus tôt, c'est parce que j'avais peur. J'allais quand même pas m'auto-balancer comme ça sur la place publique. On est où là? C'est quoi? C'est un challenge de MrBeast? Dans cette vidéo, le premier qui me balancera parce que je suis sans papier remportera le prix d'une Clio 3 de seconde main. Parce que c'est ce que je vaux en tant qu'être humain. Mais il remportera aussi le droit de me renvoyer dans mon pays d'origine, l'Afrique. Je suis désolé, non. Autant me balancer moi-même
rentrer gratuitement au pays avec 6 000 €. Et ça, franchement, j'en avais besoin, vu la fin de carrière de merde qui m'attendait. Ouais, Ziak. Sacrée fin de carrière de merde, d'ailleurs. Hein. Le mec, il veut pas être normal, je sais pas, et se faire les ligaments croisés comme tout le monde. Je vous jure que le malheur est un lâche qui refuse les tête-à-tête. Mi-2025, il a fallu que je me mange une opération des ligaments croisés et du ménisque non remboursée par la sécurité sociale. Et là, je vous cache pas que quand je commence à chanter « Faut que je quitte la France », la chanson, elle s'arrête là. Parce que dans ma tête, j'ai un plan qui commence à naître, c'est je fais ce que j'ai à faire, je rembourse ce que je dois rembourser, et je rentre chez moi. Je commence à avoir des procédures pour supprimer une chaîne YouTube. J'appelle même mes parents pour leur annoncer que ça y est, c'est fini pour moi la création de contenu. Là, je fais le bilan sur ma carrière. Et j'ai fait quoi, s'il te plaît? J'ai imité des rappeurs. Je suis le premier sans papier dans une vidéo de Squeezie. Sacré palmarès, dis donc. À partir de là, je vous épargne ce qui s'est passé sur le plan mental parce que la dépression et la santé mentale des youtubeurs, en vrai, c'est un peu un sujet qui est has-been. Fallait en parler avant le Covid. Mais vous avez capté, j'avais plus vraiment goût à faire quoi que ce soit. Et je voulais tout simplement rentrer chez moi. Et même ça, je pouvais pas le faire parce que j'avais perdu mon passeport. La seule solution viable que j'avais à ce moment-là, c'était de Neres. Fallait que je dorme, donc j'ai dormi. J'ai beaucoup dormi. J'ai ronflé. Jusqu'au jour où je reçois un mail. Le jour où j'ai reçu ce mail, j'ai vraiment failli me foutre à poil premier degré. Parce que quand tu reçois un mail te demandant de venir déposer tes empreintes au fichier de renseignement, ça veut dire que ça y est, ton dossier a été accepté et que tu vas bientôt être libérable. Je suis désolé, j'ai pas la réputation d'être un mec bizarre, mais je me dois de le dire parce que ça s'est vraiment passé. J'ai bandé, je suis désolé. Mais faut me comprendre les gars, c'était tellement dur pour moi. Je me prépare pour aller déposer mes jolies mains dans le fichier de renseignement français avec le sourire. Mais avant ça, je check quand même la liste pour voir ce qu'on me demande de ramener pour le rendez-vous. Et là, je vois quoi? Passeport. Oh, et je me rappelle que fuck, je n'ai plus de passeport. Mais je sais pas ce qui me prend, à ce moment-là, je suis tellement heureux et serein que je me dis, tu sais quoi, nique sa mère, on y va sans passeport avec une photocopie, ça devrait le faire normalement. Et au final, j'ai bien fait de me faire confiance parce que quand j'arrive, le mec qui prend mes empreintes me dit qu'une photocopie, ça fait large l'affaire, et je prends bien le temps de lui demander si c'est le cas pour le retrait de la carte. Donc si juste une photocopie suffira pour retirer ma carte de séjour, et il me dit... Ouais, t'inquiète. Retenez bien cette information parce que pour la suite de l'histoire, vous allez voir que c'est très important ce qu'il m'a dit. Au final, le rendez-vous se passe super bien, il prend mes empreintes et tout est carré. Il me dit que ma carte de séjour devrait être disponible dans quelques semaines. Et à partir de ce moment-là, virgule, mon français a commencé à devenir tellement soutenu que j'ai commencé à dire les ponctuations à haute voix. Point. Le sourire revient, la vie commence à reposséder mon corps, commence à prendre mes aises de fou dans ce pays. J'ai même pris la peine de remixer un petit peu la top line de la Marseillaise parce que je la trouvais un peu molle la première version. Je me dis, yes, ça y est, la France veut de moi. C'est pas un pays raciste. Et d'ailleurs, en parlant de racisme, pour moi, et je dis bien pour moi, c'est la meilleure invention de l'histoire de l'humanité, et je le pense vraiment. Et avant de me juger, attachez vos ceintures parce que là, les gars, on arrive au point le plus lunaire de cette vidéo. Il y a à peu près 2 ans de ça, quand j'ai fait mon face reveal, je me suis fait baptiser par la sauce de Twitter. Je me suis mangé des vannes qui, premier degré, étaient drôles, mais aussi d'autres qui étaient très clairement racistes envers la communauté sud-asiatique. Et c'est allé tellement loin que même les médias mainstream se sont emparés de cette histoire. J'en ai jamais parlé de cette histoire parce que franchement, je vous dis la vérité, je m'en battais les couilles complètement. Mais selon le ministère de la vérité d'Internet, j'aurais été tellement atteint par cette histoire que ce serait pour ça que j'aurais plus ou moins disparu des réseaux. Alors, je sais pas comment vous le dire, mais les mots ne m'atteignent pas. Quand j'étais petit, j'ai déjà rendu fou ma mère au point où elle m'a insulté ma mère. Donc je suis préparé pour ce terrain. Mais par contre, ce qui est complètement fou, c'est que cette histoire, elle m'a réellement atteint, mais pas du tout de la manière dont les gens le pensent. Quand tu déposes un dossier pour avoir un passeport talent francophone renommé national et international, je vais pas l'abréger, je kiffe trop, il y a un truc que tu dois faire, c'est de prouver que t'as du buzz en donnant des liens d'articles de presse qui prouvent que t'es quelqu'un. Et moi, à cette époque-là, la seule actualité que j'ai, c'est le fait que j'ai été victime de racisme. Et là, la famille, je peux vous dire que je me suis lâché. BFM TV, Huffington Post, Hugo Décrypte, tous les articles qui me mettaient en victime de racisme, je les ai envoyés aux autorités compétentes. Et vous savez quoi? Ça a marché. Le racisme m'a permis d'avoir mes papiers. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Je vous jure, rien que de raconter le truc, je suis complètement confus. Et là, je vais être obligé de faire un truc que je ne pensais jamais faire de ma vie. Dans ce cas-là précis. Et aucun autre, attention. I say yes to racism. Oui au racisme. Ça, c'est un exemple de discrimination positive. Putain, je suis pas sûr de celle-là. Bon, arrive enfin le jour où je dois aller récupérer mon passeport talent francophone renommé national et international à la préfecture. J'arrive au guichet tout content, et là, la personne que j'ai en face de moi, elle me dit quoi? Ah non, par contre, sans passeport, je peux pas vous délivrer titre de séjour. Hein. On a des protocoles très stricts à suivre.
Ah, je vois bien que la situation vous pèse, hein. Je vais voir ce que je peux faire avec ma responsable. Hein. Tenez bon, hein, parce que je vois que vous avez une sacrée tête de miskine. Dites-moi, vous venez d'où? Ah, je pensais que vous veniez d'Inde. Allez, je vais voir ce que je peux faire. Et là, je peux vous dire que la peur a vraiment commencé à traverser mon corps. J'entends les pas de sel arriver au loin. Je vois arriver une responsable qui a un regard qui dit clairement « Je n'en peux plus de ces Arabes et de ces Noirs » et qui me dit « Cache ». Monsieur, revenez quand vous aurez votre passeport. Je vous cache pas, j'ai pas aimé la manière dont elle appuyait sur les consonnes. Et con comme je suis, je me suis dit « Ah, elle veut lancer un combat de français. Combattons. » Madame, virgule. Il y a un point que vous oubliez, c'est que dans le droit français, la photocopie peut faire office de l'original. C'est d'ailleurs avec cette même photocopie qu'on m'a pris mes empreintes la dernière fois, donc je pense être dans mon droit pour la retirer aujourd'hui. Point. Erreur monumentale de la part du joueur mauritanien. Laisser penser à un employé de la préfecture un lundi à 10h qu'elle fait mal son travail, je pense que c'est le top 3 des plus grosses erreurs que j'ai faites de ma vie. Je sais pas pour qui je me suis pris. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a parlé français. Monsieur, ici vous êtes en France. Et en France, quand on vous demande quelque chose sur un papier, vous le faites. Point. Là, je suis d'accord avec vous, c'est une dinguerie. Est-ce que c'était raciste ou pas? Ça, je le saurais jamais, parce que moi, ma position sur le racisme, personnellement, elle était très floue à ce moment-là. Et en plus de ça, vas-y, là, c'était les arrêts de jeu, je pouvais pas me permettre de m'arrêter sur ça. Fallait pas que j'abandonne. Et j'avoue, peut-être que j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. J'ai baissé les yeux, et j'ai fait genre que je pleurais. Je suis désolé, hein, c'est peut-être un move de bâtard, mais j'avais plus que la manipulation émotionnelle dans mon deck à ce moment-là. En plus de ça, mes larmes, elles étaient pas si fausses que ça. Hein. C'est peut-être un coup bas de ma part, et je le reconnais. Mais ça justifie en rien ce qu'elle m'a dit par la suite. Alors, je suis désolé, je fais une petite pause parce que la dame qui est en train de jouer là, elle s'appelle Betty, c'est ma voisine. Elle a fait ça pour dépanner, et franchement, merci à elle, mais elle galérait trop à jouer la raciste. Donc je vais vous dire exactement ce qui a été dit. Bon, monsieur, vous allez arrêter votre cinéma tout de suite là. Là, je vois que vous êtes un talent francophone. Talent francophone, bref, un talent. Ouais, elle s'est pas cassé la tête, elle l'a abrégé direct, elle. Et un talent, ça ne pleure pas, ok? Donc vous allez chercher votre passeport et je vais mettre une note sur votre dossier qui fait que tant que je n'aurai pas décidé de donner votre titre, eh ben, on vous le donnera pas. Qu'est-ce que je fais là? Je fais ce qu'elle a fait. Elle a baissé le store du guichet en face de moi. Et je pense pas qu'elle était raciste, c'était juste un gros poisson dans une petite mare. Mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'étais KO. Et c'est arrivé en plus à un moment où, vraiment, premier degré, mes réserves étaient en train de s'épuiser. On arrivait vraiment à la fin de tout ça et je savais vraiment, premier degré, pas comment j'allais me nourrir. Et c'est à ce moment-là que la vie décide de m'envoyer un coup final. Parce que quand je sors de la préfecture avec le ventre qui gargouille, j'aperçois... Je suis désolé. J'aperçois un pigeon en train de manger une chicken wings. Et quand tu commences à devenir jaloux d'un pigeon, c'est que ta vie elle a plus aucun sens. Je savais que j'allais devoir encore me battre et très clairement j'allais pas abandonner, il y a pire dans la vie, mais j'avais vraiment juste plus la force. Indien. Odefdos. Indien. Quoi? Tu sais ce que veut dire la chanson? Non, je sais pas. Garde ton visage caché, cache-le avec une écharpe. Même la musique a pas dit tu vas finir dans la sauce. Ah, voilà, tu rigoles. Ça fait plaisir, ça fait du bien, non? Ouais, ça fait du bien. Ah là. Bon, on y retourne. On y retourne. Ah, c'est bien, on y va. Bon les gars, promis, on y arrive presque. Le dernier obstacle pour avoir mes papiers, c'était pas de retrouver mon passeport. Ça, c'est un truc que j'ai réussi à faire assez rapidement. La véritable épreuve, c'était d'obtenir un rendez-vous avec le service de la préfecture qui s'occupe de l'accueil des étrangers. Parce que pour en obtenir un, c'est la chose la plus proche de l'enfer qui existe sur cette planète. En gros, tu dois te lever le dimanche ou le samedi, ça dépend des jours, te connecter sur le site entre 9h et 9h30, ça aussi ça dépend, et tu dois réactualiser la page quasiment toutes les 10 secondes pour espérer avoir un rendez-vous qui aura lieu en moyenne 1 mois après. Et t'as intérêt de faire vite. Parce que dans ce truc-là, t'es pas juste en compétition avec des gens honnêtes qui sont là pour prendre leur rendez-vous. T'affrontes aussi des scélérats, des chats de gouttière. Je sais pas pourquoi je fais le mec poli là tout de suite, des fils de pute qui prennent des rendez-vous pour les revendre au black. Et c'est vraiment très mesquin comme move parce que la plupart des gens qui achètent ces rendez-vous, c'est des gens qui parlent pas bien français, qui sont très vulnérables et qui sont pas au courant que les rendez-vous sont nominatifs. Donc non seulement ils perdent de l'argent, mais en plus de ça, ils risquent de se faire ficher au niveau de la préfecture et ça peut leur causer énormément de problèmes pour leur dossier. Donc si jamais il y a des étrangers qui perdent patience, qui regardent cette vidéo, n'achetez jamais
un rendez-vous chez qui que ce soit au black. Faites jamais ça. Là, les gars, on est face à l'administration française. C'est pas une rafle de sneakers. Et moi, personnellement, je voulais pas participer à cette tombola. Donc fallait que j'y aille au culot. Et j'allais en avoir vraiment besoin de culot. Parce que la préfecture où je suis enregistré, elle a connu tellement de débordements qu'ils l'ont transformé en Fox River. En gros, à l'entrée, t'as un premier garde qui ouvre l'application mail à ta place pour s'assurer que ta convocation c'est pas un screen ou un fake. T'en as un deuxième juste après qui revérifie bien le mail pour s'en assurer. Et un troisième qui te fouille et vérifie que t'as bien tous les papiers qu'on te demande pour ton rendez-vous. C'est cette triple authentification que je me devais de craquer. Je prends mon premier mail de convocation qui a expiré depuis 2 semaines, ma paire de couilles, et je me dis, tu sais quoi, on y va. Avec un peu de chance, ça va passer. Premier garde, je lui montre mon mail de convocation et il me dit cash. Par contre, monsieur, ça va pas être possible. Votre convocation, elle a expiré depuis 2 semaines. Je lui ai même pas laissé le temps de réfléchir. Je lui ai dit oui, je sais. Et là, je pense qu'on était face à un fan de Mounir Moons parce que le mec, il fait quoi? Il me sourit et il me laisse passer. J'ai absolument pas compris ce qui se passait à ce moment-là, mais la voix dans ma tête m'a chuchoté quelque chose. J'arrive face au deuxième garde et lui je pense qu'il était aveugle parce que je suis passé devant lui sans qu'il me contrôle. Et franchement rater mes 1m95 et mon nez qui peut pas passer incognito, à un moment faut faire exprès. Et le troisième garde, facile, il me fouille et il me laisse rentrer dans la préfecture, facile. Niveau 1, passer avec une chatte J'aime pas le mot chatte. Niveau 1, passer avec chance. Mais c'était très très loin d'être la fin de l'histoire pour moi. Parce que quand je rentre dans la préfecture, je vois qu'il y a une 50aine de personnes qui attendent. Et moi à ce moment-là, la patience, c'est un concept dont je ne veux plus entendre parler. J'allais pas attendre, fallait que je sorte le grand jeu. Dossier sous le coude, téléphone à l'oreille, lunettes sur le nez, démarche assurée, et je décide de me faire passer pour un employé de la préfecture. Tellement que j'ai pris la confiance, à un moment, je vois une dame avec une poussette et je lui dis « Madame, vous avez un enfant ? Vous passez avant tout le monde. » Et personne n'a bronché. Grâce à ma technique indigne du Mossad, je me suis retrouvé en 3e position de la file d'attente, avec un cœur qui battait la chabatte. Sauf que pendant que je fais la queue, je regarde un peu aux alentours, et là, je vois un truc trop bizarre. À la gauche du guichet, il y a un mec qui est debout, pas un employé de la préfecture, mais qui avait surtout une attitude très chelou. Et là, j'entends la dame du guichet s'adresser à lui pour lui dire « Monsieur, ça sert à rien de rester là. Votre rendez-vous, vous l'avez acheté, et en plus de ça, il a expiré il y a 2 semaines. » Je suis foutu. Là, je ravale ma salive, je me sens visé par ce qu'elle dit, et la voix dans ma tête, elle commence à me jouer des tours. Tu t'es trompé de rêve. Mais il y a un truc que j'avais pas pris en compte, c'est que cet homme-là, il allait littéralement me sauver la vie. Parce qu'il lui a répondu mot pour mot. Ça, c'est pas ton problème. Ça le pire. J'ai fait la même tête que dans la miniature des youtubeurs concept. La meuf du guichet, vu que je suis le plus grand de la file, elle me regarde dans les yeux et elle me demande. Il a dit quoi là? Je lui réponds. Il a rien dit. Elle me redemande. Il a dit quoi là? Je lui réponds. Il a rien dit, il a rien dit. Et là, elle se lève avec la même énergie qu'une personne qui sait qu'elle va prendre 10 ans de tôle. Je me dis putain, va y avoir bagarre. J'ai pas besoin de ça. Et il y a bagarre. Il commence à s'engueuler, les choses escaladent vraiment très rapidement. Ta grand-mère, ton oncle, on va tous les détester. Et le Joe, je le ramène. Je le ramène, on va t'enculer. Sale bâtard, va, espèce de sale immigré. Bizarrement, à ce moment-là, et j'en suis pas fier, mais je me suis dit qu'il y avait potentiellement un truc à faire. Je suis désolé d'avance, je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait, mais si vous pensez que j'allais rater cette occasion, c'est mort. Au diable le RP, agent de la préfecture, là ce qu'il me fallait, c'était le costume de Scar dans le Roi Lion, parce que je m'apprêtais à sacrifier un frère. Oh! Tu crois pas que t'es en train de nous foutre la honte à nous tous? Oh, oui, toi! C'est à cause de gens comme toi qu'on n'a pas nos papiers! Et qu'on nous voit comme des sauvages! C'est ça même! Mais... Y'a pas de mais! T'arrêtes tout de suite ce que t'es en train de faire! Est-ce que j'ai laissé mes 2 ans de frustration se lâcher sur lui? Oui, peut-être. Et moi, personnellement, je préfère me dire que j'ai lié l'utile à l'agréable. Au final, le mec, il s'est excusé, et la dame en question, elle est revenue au guichet, épuisée par la situation. Et là, c'était, enfin, le moment fatidique pour moi. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre titre de séjour. Voilà pour vous. Je vous jure, je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais le bluff était tellement bien passé que je voulais en finir en beauté. Et je comprendrai jamais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Alors que ma convocation a expiré depuis 2 semaines, qu'un mec vient de se faire virer pour ça, et qu'elle me l'a même pas demandé. Je la regarde dans les yeux et je lui dis... Est-ce qu'à tout hasard, vous avez besoin de ma convocation? Regarde ce que tu dis! Non, c'est bon, ça ira. Je vais vous chercher votre carte. La première chose que j'ai faite quand j'ai eu mes papiers, ça a été de rentrer en Mauritanie pour voir ma famille.
Ça faisait plus de 3 ans que je les avais pas vus et je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou de les revoir. J'ai tourné pas mal de trucs d'ailleurs sur place, donc si jamais ça vous chauffe, je vous laisse me dire en commentaire si c'est un truc qui vous intéresserait. Mais là, tout de suite, pour l'instant, j'ai autre chose à vous dire. Celle-là, elle va être dure. C'est avec... Ouais, putain, je bégaye. C'est avec beaucoup d'émotions et je suis chargé là de fou les gars, c'est très dur pour moi, que je vous annonce que le chapitre masqué, il se termine là pour moi. J'ai fait tomber le masque physiquement, mais j'ai jamais été aussi distant avec vous que depuis que je l'ai enlevé, et c'est plus un truc que je veux. J'ai retrouvé ma liberté avec mes papiers, mais ce que je veux avant tout, c'est retrouver ma liberté de créer sur cette chaîne, et j'ai été trop longtemps prisonnier de ce personnage et du succès qu'il a pu connaître par le passé. Je pense que là, c'est important de laisser cette page se tourner une bonne fois pour toutes, et de laisser place à quelque chose de plus frais, quelque chose de nouveau. Et je pense que pour que ça se fasse, c'est important pour moi de marquer le coup par une première étape de cette nouvelle ère, en changeant le nom de cette chaîne. Parce qu'on va pas se mentir, le pseudonyme masqué, il a plus vraiment de sens. Donc je vais laisser le temps à cette vidéo de faire son petit chemin, et d'ici quelques jours ou quelques semaines, je la renommerai avec un truc qui me correspond un peu plus aujourd'hui. Bird pour l'oiseau est le symbole de liberté que je cherchais pendant cette période difficile, et Alif qui est la première lettre de l'alphabet arabe, écrite en français. Celle-là c'est pour le fait que j'ai grandi entre deux cultures et qu'on m'a toujours demandé de devoir faire un choix entre ces deux, alors que j'ai juste pas envie d'en faire. C'est le nouveau nom que j'ai choisi et il est important pour moi, mais si jamais vous voulez continuer à m'appeler Masqué, Masgui, Mohamed, que ce soit dans les commentaires ou dans la rue quand vous me croisez, ça me dérangera pas du tout, on se dira que c'est un petit surnom que vous me donnez. Je vous rassure quand même, les vidéos que j'ai faites sous l'arc masqué, elles seront toujours disponibles, je les supprime pas. Donc pour les plus nostalgiques d'entre vous qui voudront les regarder, sachez qu'il n'y a rien qui bouge sur ce côté-là. J'ai prévu plein de belles choses pour cette année, mais là tout de suite, je me laisse le temps de digérer ce qui s'est passé dans ma vie récemment et de créer sans pression avant d'envoyer la vraie sauce. Avant de finir cette vidéo, faut que je vous raconte un petit truc. Quelques jours après avoir eu mes papiers, j'ai reçu un mail de la préfecture m'expliquant que mon dossier était bloqué à cause d'un bug informatique. Je m'appelle Bird Alif et j'ai passé 2 ans sans papier à cause d'un bug informatique. L'histoire elle commence bien. Je vous invite aussi à donner de la force sur tous mes réseaux sociaux avec les nouveaux noms. Juste là, vous avez votre contrat d'abonnement. Et n'oubliez jamais que peu importe les circonstances et ce qui vous arrive dans votre vie, faut la baiser. Alhamdulillah, c'est le jour de paye. Qualité, quali, every day. If you're on funny, what can I say? Je suis condamné, how can I play?